Suite par la magique, Ben, nous allons parler collier là avec Woody, Victor, pour nous connaître dernier, non seulement dernier prévision, mais comprendre le passage ouragan Mélissa qui matin l'a transformé en ouragan ouragan majeur de catégorie 5. Tout à fait. Woody Victor, météorologue, bonjour, comment est? Bienvenue sur ma chaîne. Bonjour, mon frère, et nous-mêmes, on salue tout le monde. Merci parce qu'on est ensemble avec nous. Dans le moment où on a parlé là, dis-nous, situation Mélissa, nous connaissons depuis hier là, il est transformé en ouragan et que il est tendance à renforcer, c'est ça nous dit dans le dernier modèle, par contre si ça a changé. Dis-nous situation, comment on a déplacé et comment trajectoire liée par rapport à Haïti. Pour le moment, Mélissa enfin, dans la nuit là, et, depuis hier après-midi, Mélissa a commencé à intensifier rapidement et matin là, et il a upgradé, dit Mélissa, officiellement, ils sont ouragans de catégorie 5 avec des vents de près de 160 000 à l'heure, près de 260 km/h et puis depuis gros rafale. Il localisé Kounyam d'Ali à environ 250 km sud-est de Kingston, Jamaïque. Et la marche est tout petit, à peine à 6 km/h parce que pas de vent qui pourrait réellement forcer le marché plus vite. Mais trajectoire officielle là, c'est que Mélissa et commencer son virage qui commence légèrement, il peut monter d'abord vers le nord, elle me dit non là, en bas Jamaïque, il a penché vers l'ouest, il a viré vers le nord, ensuite pour monter sur Jamaïque et puis pour le virer vers le nord, est-ce qu'il peut sortir sous nord Jamaïque et puis laisse pour mettre tête vers le nord-est. Nord-est là, il peut passer soulever entre Jamaïque et presque du sud et partir sud-est Cuba. Il peut justement pénétrer, monter sous terre dans la zone Guantanamo, peut-être un petit peu à l'ouest de Guantanamo, et puis pour sortir sur île Caïque et puis zone sud-est Bahamas. Ça veut dire qui ça? Ok? Ça veut dire que le système là pour rapprocher une fois de plus, peut-être un petit peu plus de pays d'Haïti, particulièrement de nord-ouest, département nord-ouest pays. Donc, la situation, c'est que, il y a un peu de monde qui était fait remarque là, ouais, que, bon, c'est vrai que c'est, de côté, c'est un pile d'appui sur le pays, tout, que, il y a des piles d'appui Saint-Domingue, que pas de vraiment un pile d'appui qui tombe à Haïti. C'est pas observation qui fait qu'il y a un côté d'un pile d'appui. Et, ça fait ça, c'est que bon l'orage, bon l'appui, et ça aurait les bonnes nourritures qui pourraient alimenter le système de porter énergie pour lui. Il était pratiquement été sur le bassin Caraïbe là. Mais Kounia, le système pour virer, monter vers le nord. Bon, ça va près derrière. Il va l'accompagner le système là. Il va monter sous pays d'Haïti, sous presque du sud particulièrement. Et demain après-demain, c'est scénario ça qui peut arriver. Est-ce que la trajectoire qui a défini là a montré que un cyclone l'a passé directement sur Haïti? Non. Nous pas de trajectoire, nous pas de coup direct sur Haïti, nous pas de coup direct. Et là, passé en certaines distances, plus de 200 km. Et côte probablement. Mais, nous, un cyclone, c'est pas Dieu, c'est pas corps, là, seulement gain. Ils ont bonne bagaille entourée, et c'est effet, ça, que nous pouvons sentir en Haïti, en termes de vent, et sur certains côtés, par tous côtés, en termes de pluie. Et surtout en termes de l'enmer mouvé qui peut le gagner particulièrement dans la région Golfe Lagunave et Rivage Atibonite et face nord presque du sud et surtout nord-ouest, surtout bas nord-ouest, c'est pas gagner quelques bons problèmes avec vagues l'enmer marée de tempête qu'a gagné dans la zone ça. Ça veut dire qu'on a toujours un rayon parce que là il y a pétonné et là nous rayon comme ça nous pas prendre et simple là. Et ça nous capable d'attendre nous à vitesse et vent. Là, toujours au maximum 250 et 300 km/h? Non. Et à la différence de gros cyclones qui large en pile à laine, côté vent tempête jusqu'à 300-400 km, vent cyclone, côté vent qui dépasse 118 km, vent qui est destructeur, il est concentré seulement dans un rayon 40-50 km. Ça veut dire que là, c'est très loin pays, non? Ok, mais vent tempête est en jusqu'à à peu près 330 km et champ d'action ça l'absou Haïti parce que tout pays a et l'absou Haïti à cause de configuration pays nous en montagne etc. c'est sûr que c'est pas tout côté pour le jeune vent tempête. Ok, et l'autre facteur tout c'est que facteur élévation là en surface ou en Haïti par exemple donc côté de qui montagne ok côté élevé limité casser force vent. Mais plus soit monter en hauteur, moins gros obstacle pour vent,
non seulement occasion vent, on vient plus fort, parce que vent, plus soit monter par obstacle, il souffle plus fort. Donc, mon en hauteur, surtout dans presque du sud, massif de la haute, dans une zone nord, et même peut-être, mon gars vivait pour pression hauteur, d'ailleurs, ouais, avant hier, nous étions contents venteux. C'est vrai qu'à cause de configuration, nous pas de vent soutenu, mais il y a des rafales de vent qui atteignent jusqu'à 65-67 km/h sous pleine de sac, par exemple. Et c'est sûr que l'autre côté, bon, pas d'instrument pour réussir certains bagages, mais effectivement, il y a une possibilité que quelques côtés, surtout des rafales. Ok, donc c'est ça, et puis pour le bagage tout, hein. Dans le bande pluvieuse qui pourrait monter sous presque du sud au sous-est pays, il y a un grain d'orage qui a pas de vent soutenu, mais un grain d'orage qui a un bon vent de rafale d'ouragan qui a dépassé les 120 km, ça qu'arrivé, ça qu'arrivé. Donc tout ça qu'il faut, ouais, c'est, bah, vous prenez en compte, bah, ça faut prendre en compte. Bon, pratiquement là, vous dites qu'il y a environ 2 semaines depuis qu'on a parlé de Mélissa. Tempête tropicale, il vient transformer en ouragan majeur, catégorie sec et Kounyala. Et là, il faut véritablement passer sur Haïti, ou tout au moins c'est de la déplacer à nouveau Haïti, il faut véritablement dans le rayon, sinon des cellules qui détachent là, qui a bombardé nous avec la pluie là. Ça qui explique, Mélissa déplacer lentement comme ça. C'est quand ça dirige, c'est les vents en altitude. Et pendant l'altitude, ça qui s'ouvre, ça produit, c'est un cyclone, son centre de basse pression, côté pression en bas en pile. Ok? C'est centre de haute pression, ok? Parce que cyclone, puisque si c'est les vents, si vous voulez, il éviter centre de haute pression. Et c'est centre de haute pression, ça, qui produit vent. Ça passe, c'est Mélissa, l'LT sous bassin Caraïbe, il était en 2 centres de haute pression, 2 anticyclones, s'il vous plaît. Et une qui était à l'ouest, une qui était à l'est, et à une certaine distance de eux. Et chaque mettait des vents sous les contraires, sous une qui soufflait qui baille des vents pour ta faire Mélissa descendre, l'autre pour ta faire monter. Il t'a un petit genre plus proche, ça que t'as fait le monter, il fait un petit coup de pouce, il t'a monté doucement. Kounia là, ça vient de passer, Kounia, ça veut dire qu'entre les deux, on faiblesse, ça veut dire que Mélissa t'es qu'à monter. Mais Kounia là, il y a l'autre anticyclone qui vient de monter sous tête li. Ok, qui vient bloquer progression vers le nord, qui vient faire aller vers l'ouest, mais comme les distances sont loin toujours, à marcher doucement. Qu'on a chaque fois le passé, sur les États-Unis, ces époques-là, gagnons ça, on creux sur son masse d'air faible qui sortit dans la région polaire, bien dans l'altitude, hein, qui a plongé descendre sur les États-Unis, qui parle entrer jusqu'à dans le golfe du Mexique, et puis système ça allait même du poil pousser un cyclone, t'as pas l'air aller, t'as voulu l'aller, t'as pas faiblir. Mais, et quoi, ça a même, ça a offert, surface, qui peut, Mélissa Polia, il peut bloquer progression Mélissa vers l'ouest, et puis il peut balle, un mouvement, il peut pousser l'aller vers le nord-est. Donc, c'est ça que fait Mélissa. C'est un petit peu souvenir à la Mathieu, c'est presque le même scénario, l'altérité sur bassin Caraïbe, là, il font un loop sur lui-même, il pas qu'à marcher doucement, il vont comprendre, qui fait le monter d'abord, pousser vers le nord. C'est scénario ça, okay. Heureusement, c'est plus loin, c'est pas sur nous. Et donc, Mélissa a monté, et puis le coup a poussé l'aller. Alors, le coup a déjà sur les États-Unis, il faut qu'on finisse descendre net, pour que cela fait jeudi à demain. Et puis, j'aime dire, il peut Mélissa pour ça, pour le monter vers le nord d'abord, et puis pour le jouer l'aller vers le nord-est. Heureusement, se souligner là, nous pas pour 100 ans pour passer sur Haïti, pour nous comprendre. Bon, mon sud doit comprendre très bien, les dit 100 ans passer sur eux, parce que jusqu'à présent, il y a une mémoire, Mélissa et Mathieu en 2016. Certainement. C'était premier journaliste qui était possibilité dans la Nations Unies de Baroui, qui Jérémy Pintal fait un coup d'œil pour nouvelle liste. Sous passage et Mathieu, mon qui t'a parlé avec nous, qui t'a expliqué, et le moment où on a constaté, l'on passant les ouais, tout fait tout noir, tout fait pied, tout noir, boulé, et l'homme venu parler avec mon qui a expliqué, Goldam, qui a expliqué comment il a grippé col, peut-être qu'il y allé, il a grippé col long, il comme quand on a tout vent, tellement violent, vent voulait porter l'aller, et il y a des gens qui vont porter l'aller. Il a grippé avec petit avec non mieux pour qu'il soit capable d'éviter et va porter l'aller, c'est un bagage terrible. Et chose pour nous, on est capable de dire, entre guillemets, nous pas joindre et centre là.
Mais par contre, on dit, à cause des vulnérabilités et sol noir, et ça arrive dans tout pays. Depuis sol là prend un pile de l'eau, et c'est ça qui a privé là, et dans des régions, depuis sol là prend un pile de l'eau, et la paix saturée, et en visite après la saturée, et ça a causé inondation, disconterré, ça arrive dans gros pays, nous songez, et ça arrive aux États-Unis, Katrina par exemple, nous songez, et dans plusieurs autres pays, depuis un pile de l'eau tombée, qui est vulnérable, qui n'est pas vulnérable, depuis sol l'eau saturée, mais bon, inondation a causé, et encore plus, pour nous-mêmes, sol nous, et l'environnement pas nous très vulnérable. Non seulement ça. Et il y a des zones sud là, je pense que la zone région Kaganos, et ces derniers temps, il y a un bon site coup de la pluie tombée, il y a une inondation déjà, donc sol c'est tellement saturé, et 2-3 jours ça, de temps en temps, il y a la pluie qui tomber avec proximité, bonne pluvieuse, Bélissa, donc tout ça complique la situation. Pile, et je veux dire, effectivement, c'est heureux que, bon, malheureusement pour Jamaïque, que nous-mêmes, nous pas dans une réaction vent terrible, parce que Jamaïque, là, on est un cyclone catégorie 5 qui a passé, ou ce bail témoignage là, les autres vont 160 000 à l'heure, et c'est pendant une minute, c'est vent soutenu. Pendant une minute, il y a deux rafales qui ont privé, jusqu'à 180, 190. Et rafale ça, les cyclones qu'on s'est passé, changer rapport, et Centre des ouragans Miami fait sous Inès, et Inès passait bien que les pas de catégorie sexualité, c'était sur République Dominicaine, mais elle était arrivée sur A4 sur nous, qu'on zone, entre massif de la selle de la haute, c'était le couloir de la mort, il ne restait plus rien, toute bagage de végétation, pas très rien. C'est pas si bagage petit. C'est bagage petit. C'est ça. C'est le passé, il ravage toute bagage sur lui. Surtout en hauteur. Des fois, nous, et mauvais temps, l'on pensait, il peut aller au côté, il dévié. C'est ça que tu as expliqué nous là, qui a fait, il peut dévier, les rois passer sur les États-Unis, ils viennent avec, masse, et les fret, et ça qu'a fait au dévié? Oui, généralement, prévision, si ça arrive souvent en automne, lorsqu'il y a un coup ça va descendre sur les États-Unis, ou pas pour ça facile, par exemple, en août ou début septembre, parce que là, ça, ou un cyclone, soit Atlantique là, qui notre trajectoire, soit vers l'ouest, soit le contourner un cyclone et remonter sur Atlantique là, ou pas des zigzags, mais là, par exemple, en octobre, et comme d'arriver encore. C'est là, Gordon, par exemple, Gordon qui était font une trajectoire assez bizarre, font bande dans zone pas qu'à marcher, par exemple, Mathieu, par exemple, Florato, qui est un monstre apocalyptique, qui était arrivé sous Cuba, passé à Haïti, ils font 8 sous Cuba, près de 3 ou 4 jours, ils font dessinons 8 sous Cuba, c'est des bagages qui les époques ça, surtout à cause justement de creux qui a passé, de l'anticyclone qui est faible, c'est une période qui est réellement, et c'est époque ça qui va les plus gros monstres qui gagnent, on prend Mathieu, on prend Wilma, cyclone ça, généralement c'est des cyclones d'octobre, gros catastrophe ça. Donc, Félix aussi, je n'ai pas déplacé là, nous pouvons capable, et nous avons dit qu'il est, la petite zone noire, et que nous pas en d'action du tout. Nous regardons ça. Bon, et là, d'après prévision officielle, qui a supposé exit Jamaïque, il paraît sous côte nord, on va parler les yeux, pour ta quitter côte nord Jamaïque demain, demain, tout demain matin, ça veut dire entre minuit, quelque part, minuit 5 heures du matin. Et puis, qu'on y a, pour arriver sur Pointe Est Cuba, mercredi matin, très tôt. Ok? Mais qu'on y a, même là, il finit exit, il finit quitter Cuba, et sous sud-est Bahamas, pas oublier, il y a un fil de bagno qui arrivait juste en zone Costa Rica presque, juste dans zone Nicaragua, qui va continuer à aller monter sous Jamaïque, sous Haïti, sous République Dominicaine, capoter l'humidité, capoter la pluie, côté cap continuer à recevoir la pluie, pas bien plus soleil sur bon côté, surtout sur presque du sud, sur nord-ouest. Quasi jusqu'à peut-être 1er novembre. Ça va aller bon de quel côté ou hier, quel côté cap continuer à tirer la pluie, mais vent l'a cassé c'est sûr, mais à continuer la pluie sur plusieurs côtés et même après madame n'a fini de sur Bahamas, ça continue à monter, à continuer à la pluie quel côté sur pays à toujours. Merci, vous dites, nous connaissons consigne le club population, c'est mes amis, faites attention avec peut-être pas nous pas payer Jean Siston Martel de ici là, depuis, où elle a bien tombé, pas traverser la rivière, pas camper sous pont pour garder de l'eau qui descend, et mettez bête nous en sécurité, mettez papier important nous en sécurité. Nous connaissons des zones qui pas bien inondation, par exemple, la caméra va les Japon, pas bien inondation, mais nous avons l'autre phénomène, c'est terre cap cassé, puis terre après un pile de l'eau
l'a cassé, ça arrivait en pile dans zone ça, t'es cassé, et éboulement, etc. Donc, mes amis, prends pile précaution, et protéger la vie, nous, protéger la vie proche, nous, protéger, bête, nous, pour que, et après mauvais temps fin passer, pour ne pas, contrôler les cadavres, et pour ne pas contrôler, bon, de toute façon, des gars, il y a fait, mais protéger la vie, nous, protéger, et ça nous gagne, que nous sommes capables de protéger. Vous dites, merci un peu lui, et bien là. C'est ton plaisir, d'accord. Bonne journée. Bonne journée, météorologue Audi Victor Sama.